Aïcham. C'est pour moi? Elles sont magnifiques, mais pourquoi? C'est parce que tu m'as toujours soutenu. T'as tenu tes promesses. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as pas déçu. Ni trahi. Ni trompé. J'aurais dû te remercier plus tôt. Merci pour tout. Comme on devait discuter du procès, je suis venu te voir pour... Oui, c'est vrai. Si t'es disponible. Oui, je suis disponible. Madame Amjen vient juste d'annuler la réunion. On n'a qu'à faire comme ça. Tu sais ce qu'on va faire? Allons dans la salle de réunion. Suis-moi. Viens avec moi. Je vais juste trouver un vase pour les fleurs et j'arrive. Attends-moi. Surtout ne pleurez pas. Pardon? C'est une chanson de Guns N' Roses, Don't Cry. Je vous la ferai écouter. Ok, Aïcham, du calme. C'est bon, reste calme. Ce ne sont que des fleurs, ce n'est pas la première fois que t'en vois, non? C'est juste des fleurs. Ok. Nous n'avons pas de stratégie établie dans le domaine des cosmétiques. Pourriez-vous en toucher un mot à Madame Amjen? Elle vous écoutera. Je comprends bien qu'on traverse une période difficile, mais notre collaboration a toujours été fructueuse. Ça ne me semble pas judicieux de renoncer maintenant à des produits qui connaissent un tel succès. Ce serait une énorme erreur d'aller dans cette direction. Madame? Ça ne va pas? Je suis désolée. Est-ce qu'on pourrait reprendre plus tard? Il n'y a pas de problème. Veuillez m'excuser. Ok. Restons calmes, c'est bon. Ce ne sont que des fleurs. Ok. Allez. Doro, je t'assure, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse tomber, tu me dois aucune explication. Tu ne veux vraiment pas te faire soigner? Non. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, je vais mourir. Qu'est-ce que t'as? Si je te connaissais pas, je pourrais croire que t'es triste. Tu ne me connais pas, en effet. Je te connais mieux que tu ne le penses, ma fille. Ma fille. Waouh! Qu'est-ce que l'approche de la mort te ferait pas dire? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une vérité à laquelle on n'a jamais réussi à échapper. Peu importe comment on s'adresse l'une à l'autre, ça ne changera rien à la vérité.
Alors, tu as pris ta décision à propos de notre accord? C'est d'accord. J'accepte. Une fois que tu seras morte, la compagnie me reviendra. Et en échange, je vais t'aider à te débarrasser d'Ahmed Karadag. Très bien, mais... il reste encore un petit détail. Et c'est quoi ce petit détail? Dis-moi ce que tu attends de moi. J'ai joint la vidéo au dossier. Tout est prêt. Mais avant, il faut quand même que je te pose une question. Non pas en tant que ton avocate, mais en tant que ton amie. Une amie qui te veut du bien, d'accord? Tu es bien sûr de vouloir faire ça? Vouloir faire quoi? Récupérer la garde de mon fils? Non. Je te parle de te mettre Douro à dos pour de bon. Parce que si tu as encore le moindre sentiment pour elle, cela risque. Non. Écoute-moi. Pendant tout le procès, on va devoir proférer des accusations à l'encontre de Douro. C'est impossible d'obtenir la garde de ton fils autrement. Si on se lance dans cette voie, c'est sans appel, ça va gravement affecter votre relation. C'est pour ça que je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Je suis sûr. Entre Douro et moi, il ne reste absolument plus rien, à part notre fils, que j'espère récupérer, avec ton aide. Bien sûr. Allô, monsieur Karadag? Dites-moi, est-ce qu'il y a une caméra de surveillance dans notre salle de réunion? Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous pouvez connecter la caméra directement à mon ordinateur? Bien sûr. Il y a un problème? Je peux peut-être vous aider. Et... non, je m'en occupe. Envoyez-moi la vidéo. D'accord, je vous connecte. Restez en ligne. Est-ce que la vidéo s'affiche? Oui, je la vois. On ne peut pas zoomer dans l'image? Malheureusement, non. Il n'y a pas le son avec? Nous n'avons pas le droit d'enregistrer le son à l'étage de la direction. Je vois, merci. Je pense que ma grand-mère va sûrement être folle de rage. Et peut-être même me renvoyer de la compagnie. Mais peu importe, je te soutiendrai jusqu'au bout. On va obtenir la garde. Mais... si ce procès va causer du tort à ta carrière... Il y a des choses plus importantes que la carrière dans la vie, Arras. Quoi, par exemple? Aider un homme dont l'unique objectif est d'être réuni avec son fils. C'est juste pour ça. Oui. Pourquoi, Hicham? Pourquoi prendre le risque de te brouiller avec ta famille? Et d'être renvoyé d'une compagnie de cette envergure? Sois honnête. Pourquoi tu me soutiens? C'est juste pour que je récupère Khan? Eh bien, ton combat me paraît juste. Tu te bats pour le bien de ta famille. Attends. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi bien. Hicham, il y a autre chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'essaies de me cacher? Dis-moi. Pourquoi je te cacherais quoi que ce soit? J'ai confiance en toi. Je crois en ton honnêteté. Et je ne veux pas que tu souffres. Parce que tu es mon ami. Rien de plus? Je ne comprends vraiment pas ce que tu essayes d'insinuer. Je vais nous chercher à boire. On meurt de soif depuis tout à l'heure. J'arrive. Oh! Arras. On sait tous les deux de quoi je parle. Arras, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Allez, repousse-le.
pouvoir te venger comme ça. Si je comprends bien, chacun s'en prend aux êtres chers de l'autre. Très bien, faisons comme ça. Parfait. Alors? Tu ne veux pas me dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu attends de moi, maman? Maman? Tu joues un rôle ou bien t'es sincère en le disant, Ferda? Je ne porte pas de mère dans mon cœur, parce que je n'en ai jamais eu. Mais ce n'est pas ma faute. J'y suis pour rien. De toute façon, qu'est-ce que ça changerait maintenant? On est brisés toutes les deux. On a été usés et vidés par la vie. Vu ce qu'il reste de nous, on ne peut que jouer à la fille et à la mère. Il ne faut pas espérer plus. Enfin alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Cette ordure d'Ahmed Karadag ne doit plus jamais s'en prendre à ma famille. Oui. D'accord. On va dénoncer tous les crimes commis par Ahmed et puis on va le faire envoyer en prison. On a déjà essayé de faire ça. En vain. Impossible. Ça ne marche pas parce qu'il ne se laisse pas faire. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le tuer. Pour l'avenir de nos enfants, on n'a plus le choix. Avant de décéder, je veux m'assurer qu'il ne pourra plus nuire à mes petits-enfants et à toute ma famille. Si tu veux prendre la tête de la société et de la famille, alors il n'y a qu'une solution. Tu devras tuer Ahmed Karadag. Est-ce que tu es prête à faire ça? Arrête. Quoi? Tu crois pouvoir te venger comme ça? Si je comprends bien, chacun s'en prend aux êtres chers de l'autre. Très bien, faisons comme ça. Parfait. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu me demandes vraiment de tuer Ahmed? Oui, il faut qu'on s'en débarrasse. On doit le faire pour nos enfants. On n'a pas d'autre choix. Et tu es la seule personne à pouvoir le faire. Tu te moques de moi, c'est ça? Je me demande bien pourquoi je suis venue jusqu'ici. Ferda C'est Mais une attends, blague. tu vas où? J'en ai ras-le-bol de tes mensonges. On a déjà passé un accord ensemble. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as poignardé dans le dos. Alors, si ton heure a sonné, pourquoi tu vas pas tuer Ahmed toi-même? Pourquoi est-ce que tu veux me compromettre? Bon. Il est clair qu'Ahmed a encore un faible pour toi. Personne d'autre que toi ne peut le faire. Tu dois l'approcher quand il est vulnérable. Si je le fais, je mets en danger ma fortune et l'entreprise. Je ne peux pas salir mon nom. Je dois protéger ma réputation. Pour protéger ta réputation, c'est moi qui suis obligée de me salir les mains? Mais oui, bien sûr. Je veux bien hériter de ton empire, mais à une condition, ne pas finir en prison. Quelle idée brillante, Perihan Mjen. À mettre dans la tombe et moi en prison. Vraiment bravo. Tu ne seras pas arrêté si tout se passe bien. Mais je suis sûre que tu as déjà prévu autre chose contre moi, n'est-ce pas? Hein? Tu sais ce que je pense? Au lieu de m'abandonner, bébé, tu aurais dû me tuer. Ça m'aurait évité de souffrir. C'est toujours le même refrain. D'abord, on conclut un marché ensemble et ensuite... Tu ne respectes jamais ta parole. Et là, t'as prévu quoi? Je te dis que je suis en train de mourir, Ferda. Mon seul objectif est de nous débarrasser d'Ahmed. Mais ton objectif n'est pas de nous débarrasser d'Ahmed. Parce que si ça avait été vraiment le cas, la dernière fois que t'as voulu t'allier avec moi, t'aurais pas fait des pieds et des mains pour le faire sortir de prison derrière mon dos.
Se débarrasser d'Ahmet. Tu crois que tu peux me manipuler en toute impunité? Mais c'est fini, ça fonctionnera plus. Dourou t'a dit ce qui s'était passé? On ne peut pas oublier le passé pour une fois. Je veux qu'on envisage ton avenir. Je veux te confier ma famille et ma compagnie. Je ne crois pas une seconde à ton histoire. Dourou t'a raconté ce qui s'était passé avec Ahmet à l'hôtel. Dès que tu as su que j'étais en conflit avec lui, tu as voulu sauter sur l'occasion. Tu as un cancer, c'est ça? Tu vas mourir? Ah, je pense plutôt que tu vas tous nous enterrer. C'est pas avec Ahmet que t'as un problème. C'est moi ton problème. Tu veux que je disparaisse. Pourquoi? Parce que je te rappelle tes erreurs. Parce que je te rappelle ton passé. Ferda, je t'en prie, crois-moi. Ta vie est un mensonge. Et j'ai eu ma dose de ces mensonges. Perihan Mjen. Ferda, où tu vas? Ferda! Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Bravo! C'est comme ça que tu te venges de moi? Ok, fais-la sortir de là. Fais-la sortir! Si t'essayais de te venger, ben c'est réussi. Je te félicite. Quelle vengeance! Tu te prends vraiment pour le centre du monde? C'est pas une mise en scène, c'est réel. Contrairement à ce que j'ai vécu avec toi. Mais tu m'as pas écouté une seule fois! Pas une seule fois! Tu t'es pas demandé une seule seconde ce que je pouvais faire avec ce type! Tu t'es pas demandé ce que j'étais allé faire avec l'assassin de mon père! Je te l'ai dit 1000 fois! 1000 fois, Arras, t'as rien voulu écouter! Dans une chambre d'hôtel de luxe, hein? J'avais peur de ce que j'allais entendre. Non. Moi, je crois que t'as eu peur de me croire, surtout. Parce que c'est beaucoup plus simple comme ça, avoue. Et toi? De toute façon, t'as jamais été dans notre camp. Grand-mère a eu tort de te faire autant confiance. C'est terminé maintenant. Elle va vite se rendre compte de son erreur. Crois-moi. Dourou, En fait, Mais t'es qu'un pion dans son jeu, qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi tu refuses de le voir? Il se sert de toi pour se venger de moi, ça crève les yeux. C'est évident, non? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? C'est vous qui manipulez les gens pour en tirer profit. Perihan, toi et ton frère. Moi, quand je fais une promesse, je la tiens. Tu m'entends? Arras. Je ne veux pas m'immiscer entre vous. Je vais vous laisser régler vos problèmes en tête-à-tête. Je suis désolée. Aisham. Arras! Mais il faut qu'on parle! Sinon cette situation ne va faire qu'empirer. C'est absurde, tu crois pas? Sacré Arras. Sacré Arras. Je t'avais prévenu. Si t'offrais ces roses à la mauvaise personne, je sortirais l'artillerie lourde. Tougaï! Arras, écoute, assieds-toi, s'il te plaît. Faut qu'on ait une vraie discussion, là, c'est pas possible. Je t'en supplie. Moi, j'ai plus rien à te dire. Aisham. Aisham. Arras, c'est bon. On se parlera plus tard, tu vas bien? Je ne veux pas être mêlée à tout ça, ça me met vraiment mal à l'aise. Aisham, attends, ne pars pas comme ça. Je t'en prie. Il faut d'abord qu'on parle. Écoute. Je t'ai pas piégé. Ça me viendrait jamais à l'esprit de faire ça. Il faut que tu me crois. Viens par là 1 minute, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, viens. Aisham. Aisham, du calme. Du calme. Je te jure que je t'ai pas tendu de piège. Une chose pareille ne me passerait jamais par la tête, c'est impossible. Fais-moi confiance. Je ne veux pas que ça se passe comme ça, Arras. Tout ça, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Arrête d'être aussi désinvolte. Je ne peux pas me comporter comme ça m'est impossible. Je peux pas. Je suis entre vous deux et j'ai pas envie de ça. Sérieusement, laisse-moi partir. Aisham. Aisham, non. C'est pas vrai ce qu'a dit Dourou tout à l'heure. Ce que je souhaite le plus dans ma vie, c'est fonder une famille et enfin être heureux. Toi, tu me crois, n'est-ce pas? Arras, bien sûr que je te crois. Oui,
Je te crois vraiment. Et si c'était pas le cas, je t'aurais jamais encouragé. Même si vous n'êtes plus mariés avec Doro, et même si vous n'êtes plus ensemble, il y a encore quelque chose entre vous. Je ne veux pas me retrouver au milieu de tout ça. Je ne peux vraiment pas. Arras. Arras, je suis prête à t'attendre. Mais ne me force pas la main. Attends, Ahmed Karadak veut te parler. Ne fais pas de scène, d'accord? J'ai pas besoin de te rappeler ce qui va se passer, sinon. Allô? Allô? Merde, tu es où? Hacham, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, ça va pas. J'ai besoin de te parler. Ok, je suis chez maman, viens me voir ici. Y a personne. On pourra discuter, d'accord? D'accord, j'arrive. T'as du cran quand même, hein? Qu'est-ce que tu fabriques avec la fille du patron? Écoute-moi. T'es vraiment dans de sales draps. Ça va barder pour toi, tu peux me croire. Laisse tomber, Toukai. J'ai peur de personne, moi. Mais il faut croire que vous avez peur de moi, par contre, vu comment vous m'avez ligoté. C'est vrai, je l'avoue. On a vraiment peur de toi. Reste ici avec lui. Ok. Rien à signaler? Non, rien. Va lui ouvrir. Il est à l'intérieur? Oui, patron. Quand la méthode douce ne fonctionne pas, ça ne nous laisse pas d'autre option possible que la violence. Allez, laisse-moi passer. Il faut qu'on parle de votre fille, patron. C'est important. Vas-y, je t'écoute. Hacham, bois un peu d'eau. Calme-toi. Tu te sens mieux? Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as? Raconte. Arras est venu au bureau. Eh? Il est venu, il a apporté un bouquet de roses. Je pensais qu'il allait offrir ses fleurs à Doro. Et donc, je me suis sentie un peu mal. Oh, t'es trop mignonne. Tu pleures parce que tu es jalouse alors? Ça va passer. Non, c'est pas juste ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hacham, tu ne veux pas me le dire? Ne m'oblige pas à te tirer les verres du nez. Allez, raconte. Arras avait acheté ces fleurs pour moi. C'était pas pour Doro. C'était pour moi. Pour toi? Oui. Il est venu au bureau pour t'offrir des roses devant tout le monde? Mais pourquoi tu pleures alors? Arrête de pleurer, tu me fends le cœur. Tu te crois maligne, Peri Anemjen. Tu me demandes de tuer Ahmed pour pouvoir faire d'une pierre deux coups. Mais alors là, tu m'auras pas. Oh que non. Je te prie de le croire. Pas question. Je savais qu'il fallait que je résiste, mais je n'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand Arras m'a embrassée, je l'ai embrassée en retour. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? À part le fait que ce soit un amour impossible. Pourquoi ce serait impossible? Je viens de te dire qu'Arras m'avait embrassée. C'est pas moi qui pleurais pourtant. Pourquoi tu pleurais? C'était des larmes de joie peut-être? Parce qu'il s'est passé autre chose.
Raconte. Doro nous a vu nous embrasser, Arras et moi. Quoi? Maman, quand est-ce que tu es rentrée? J'ai bien entendu? Arras t'a embrassé? Aisham, est-ce que Arras t'a embrassé? C'est bon, calme-toi, maman. Tu nous espionnais comme un vulgaire personnage de série, t'as pas honte? Elle se laisse embrasser par l'homme qui aime sa cousine et avec qui il a un enfant, mais tout va bien, et c'est vous qui me faites la morale. Aisham, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas de compte à te rendre. Aisham, rassieds-toi. Il faut qu'on parle de cette histoire. Tu n'iras nulle part, assieds-toi. Tu vas tout me raconter, il faut qu'on en parle. Je suis assise. Mais qu'est-ce qui vous prend? Comment vous avez pu vous embrasser? T'as perdu la tête ou quoi? D'un côté, il y a ta cousine, de l'autre, Arras. C'est l'homme dont ta cousine est amoureuse. Oh, je rêve, vous en passez toutes les deux pour les hommes de main de votre père. Hé, j'ai rien à voir dans cette affaire, moi. Pourquoi tu m'attaques? S'il te plaît, arrête de dire que c'est mon père, ça commence vraiment à m'énerver. Et puis, de toute façon, Arras a coupé les ponts avec Amis. Mais il est encore lié à Dourou, Arras. Hein, Hicham? Dourou et lui sont amoureux. Tu le sais pourtant. Ça suffit, maman, arrête. Non. Je crois que t'as pas bien entendu. C'est Arras et pas moi qui a fait le premier pas. Mais Hicham, pourquoi tu refuses de le voir? C'est pour se venger qu'il fait ça à Arras, il a pas de scrupules. T'es quand même pas idiote au point de pas comprendre. Tu t'y mets aussi, je te félicite, super. Les filles, vous allez me rendre folle. Je vous en prie, revenez à la raison pour l'amour de Dieu. Incroyable. Je suis désolée, mais t'es vraiment pas bien placée pour dire ça. Tu n'iras nulle part, Hicham. Tu vas rester ici. Assieds-toi, on n'a pas fini de parler. Bon. Tu vas mettre ça au clair avec Arras. Vous tournez la page. Sinon, je vais vous le faire payer cher. À Arras comme à toi. Tu vas me régler cette histoire aujourd'hui. Tu m'entends? Qu'il ne s'approche plus de ma fille. À vos ordres, Majesté. Hicham, regarde-moi. Dis-moi la vérité. Tu n'es pas amoureuse de lui, n'est-ce pas? Hicham, t'es quand même pas amoureuse, si? Hicham, dis-moi que tu ne l'aimes pas. Hicham, tu n'es pas amoureuse de lui, n'est-ce pas? Hicham! Votre fille est vraiment amoureuse de lui, patron. Vous le voyez bien. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est la vérité. C'est évident. Votre fille est véritablement amoureuse d'Arras. Elle refuse de dire qu'elle ne l'aime pas. Elle reste plantée là devant moi, mais elle n'est pas fichue de me dire si elle l'aime ou pas. Je deviens folle. Hicham, tu vas aller dire à Arras que c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est fini, sinon ça va sacrément barder pour vous deux. Et surtout pour toi. C'est compris? Tu vas régler ça aujourd'hui. Maman, arrête. Non, j'ai pas fini. Et qu'est-ce que t'y connais, toi, à l'amour? À force de ne penser qu'à vous venger les uns des autres, votre cœur est devenu dur comme de la pierre. Ah, moi, j'y connais rien à l'amour, parce que vous êtes des expertes, hein? Vous n'avez rien à apprendre, vous savez déjà tout. Bon, c'est bon, arrête, ça suffit. Vous savez ce que je pense? Je pense que Perihan Emjen vous a trop gâté. Si vous êtes comme ça, c'est à cause d'elle, et c'est moi qui trinque. Ouais, on est les petites filles gâtées de Perihan Emjen. Arrête, merde. Arrête. Moi, je sais comment se finissent ces histoires d'amour. Je l'ai déjà vécu, vous comprenez? Vous pensez vraiment pouvoir vous entendre avec Ahmet et ses hommes? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. À Hicham. Regarde-toi et regarde Arras. Faites un peu travailler votre tête. Enfin, toutes les deux, vous êtes des jeunes femmes éduquées. Vous trouvez vraiment ça logique? Pour l'amour de Dieu? À Hicham. Hicham, viens. Laisse tomber. Merde, reste là. Revenez. Viens avec moi. Vous allez où comme ça? Souvenez-vous de qui vous êtes. Qui sont ces hommes comparés à vous? Revenez. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai pas mis au monde 2 filles pour qu'elles gâchent leur temps avec ces types. 2 filles? T'en es bien certaine? Je vous dis qu'elle l'aime. Elle l'aime. Dourou aime Arras. Et Arras aime Dourou. Pourquoi vous refusez de comprendre ça? Merv, je t'en supplie, explique-le à ta sœur. Dis-lui la vérité. Explique-lui que ce type est amoureux de Dourou, qu'il est amoureux de sa cousine. Qu'elle se le mette dans le crâne, bon sang. Hicham, pourquoi vous ne répondez pas? Qu'est-ce que vous cherchez à faire, les filles? Vous essayez de me rendre folle? Je suis votre mère. On dirait que je parle à un mur. Vous faites la sourde oreille? Jusqu'ici, j'ai gardé mon sang-froid, mais vous allez réussir à me rendre folle. Personne n'a réussi à me rendre chèvre comme vous. Pourquoi j'arrive pas à me faire comprendre? C'est tout ce que j'avais à vous dire. S'il arrive quelque chose à Arras, votre fille va en souffrir. Vous risquez de la perdre pour de bon. Je sais que c'est pas à moi de vous dire ça. Je m'excuse. Mais je les ai observés quand ils étaient ensemble. Et j'ai pu voir comment elle regarde Arras. Elle le regarde comme vous regardez Madame Kendirki. Elle l'aime pour de vrai, monsieur.
Quand on tombe amoureux... D'après toi, on perd la tête alors? Ma fille a perdu la raison, si je comprends bien? C'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous voulez gagner le cœur de votre fille, il faudra passer par Arras. Avoir une fille, c'est un casse-tête! Je comprends pourquoi les parents dorment mal. T'as un revolver sur toi? Tu vas me le donner. Patron. Tu vas quand même pas m'obliger à tout répéter. Donne-le-moi. Prends ça. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Horace. Pourquoi vous refusez tous de m'écouter, hein? Pourquoi vous vous entêtez tous à me contrarier? Après, c'est moi qui ai le mauvais rôle. Ça fait combien de fois? Hein, Casanova? Ça fait combien de fois? Combien de fois que tu me trahis? Je t'avais dit de ne pas approcher de ma fille. Hein? Je t'avais prévenu. Tu vois cette balle? On va jouer à un petit jeu amusant, tu vas voir. Écoute, oublie-le. Efface Arras de ta mémoire. Ne pense plus à lui. Il ne faut pas prendre ça à la légère, Hicham. Votre histoire doit se terminer. Toi aussi, Merve. Pourquoi t'arrêtes pas de me mêler à ça? Quel est le rapport avec moi? Ne t'approche plus de ce voyou défait. Arrêtez de les fréquenter. Je peux plus le voir, c'est ça? Tu peux pas décider pour nous. Décider de qui on aime, avec qui on sort et avec qui on parle. C'est pas tes affaires, tout ça. Vous savez mieux que tout le monde. Continuez à n'en faire qu'à votre tête. Vous verrez si je peux pas décider. Vous me tapez sur le système. Comme par hasard, Arras et toi, vous vous êtes fait surprendre par Dourou. C'est impossible. Votre histoire est impossible à Hicham, tu m'entends? Pourquoi ce serait impossible? D'accord, Arras et Dourou ont eu une histoire, je ne suis pas en train de le nier, mais c'est fini. Du moins pour Arras, c'est fini. Pourquoi tu ne veux pas le comprendre? Mais enfin, pourtant, tu es une fille brillante. Comment tu peux être assez naïf pour y croire? Comment tu peux croire que c'est fini? Tu vas me rendre dingue. Je te dis que c'est fini, fini. Il va falloir l'accepter à la fin. Tout ce que souhaite Arras, c'est fonder une famille et avoir un foyer, c'est tout. Et toi, ça a suffi pour te convaincre? Il cherche une nounou pour son fils. C'est vraiment pas possible de parler avec toi. Mais, Hicham, c'est pourtant simple. Il surprend la femme qu'il aime avec un autre. Ensuite, pour prendre sa revanche, il dit à une autre qu'il souhaite fonder une famille. Tu comprends? Qu'il veut la garde de son fils. Tu crois vraiment à son histoire? J'aimerais que tu répondes à une question. Ce que je ressens n'a donc aucune valeur à tes yeux? Pleure dans ton oreiller la nuit. Crie en haut d'une falaise. Fais ce que tu veux, ça m'est égal. Mais tu étouffes ses sentiments, Hicham. C'est compris? Arras, c'est terminé. Pareil pour toi. Je veux que vous arrêtiez tout de suite de fréquenter ces voyous, compris? Vous voyez, moi, j'étais ignorante. Moi, on m'a pas mise en garde. Je me suis traînée au pied d'Ahmed pour mon plus grand malheur. Mais vous êtes des jeunes femmes éduquées et avisées, vous. Qu'est-ce que vous fabriquez avec des voyous pareils? On fait comme notre maman. C'est pas toi qui nous demandais d'accepter Ahmed comme notre beau-père il y a quelques jours? Je me trompe peut-être? T'as pas de leçon à nous donner sur l'amour. C'est bien, bravo. Ta réponse à tout? Je ne veux pas que vous vous retrouviez dans la même situation que moi. C'est ça qui m'inquiète. Je ne veux pas que vous viviez ce que j'ai vécu moi. Merve, qu'est-ce que tu crois, hein? Qu'est-ce que tu imagines? Que Effé va quitter Ahmed comme ça? Qu'il va trouver un vrai travail? Et que vous mènerez une petite vie tranquille jusqu'à la fin des temps? Visiblement, vous ne savez pas encore dans quel monde nous vivons. Ce qui va se passer, c'est qu'Ahmed va en vouloir à Effé et qu'en représailles, c'est à toi qu'il va s'en prendre. Vous ne savez pas où vous êtes en train de mettre les pieds. N'oubliez pas, qui vit par l'épée périt par l'épée. Je vous aurais prévenu. Hicham, viens, partons d'ici. C'est ça, partez! Partez! Allez, déguerpissez! De toute façon, je me fatigue pour rien. Je parle au mur. J'essaie de vous expliquer comment ça marche, mais vous comprenez rien. Mais tôt ou tard, vous regretterez. Et bien sûr, c'est moi qui serai obligé de voler à votre secours. Il n'y aura plus que votre mère pour vous aider. Personne d'autre que moi. C'est moi qui vous sauverai, envers et contre tout. Maintenant, dégagez! Dégagez!
Laisse-moi t'expliquer les règles du jeu. Je vais m'asseoir en face de toi et on va discuter. Si tes réponses ne sont pas à mon goût, j'appuie sur la détente. Ça peut partir dès le premier coup, comme au dernier. Dieu seul sait dans quelle chambre se trouve la balle. Mais si ce que j'entends me plaît, alors on interrompt le jeu. Dans ce cas, tu pourras voir ton fils grandir, et ça finira bien. C'est parti. Tu vas laisser ma fille tranquille, parce que ma fille n'est pas un pigeon que tu peux manipuler pour te venger de Duro. Je ne manipule pas Aisham. Vide. Tu me mens, ce n'est pas ce que je voulais entendre. Tu crois vraiment que je ne vois pas ce que t'essayes de faire? Hein? Tu me prends pour un imbécile? Juste parce que Duro est venu à l'hôtel, tu te sers d'Aisham pour te venger de Duro et de moi. Je ne me sers pas d'elle. Mauvaise réponse. Dommage. Si tu veux me tuer, vas-y. Vas-y. Je ne suis pas comme toi, moi. Et je ne manipule pas les gens pour mon propre intérêt. C'est dommage, t'as gâché une de tes chances pour rien. Plus que 3. Je te conseille de faire attention à la manière dont tu me parles. C'est pas ça que j'ai envie d'entendre, Arras. Tu vas renoncer à ma fille. Je ne veux plus te voir rôder autour d'elle. Je me fiche de ce que tu peux dire. Tout ce que je veux, c'est une famille heureuse. Loin de vous, loin des gens de votre espèce. Arras, si tu te mets avec ma fille, comment tu comptes t'éloigner? Ah, tu parles de ta fille qui t'appelle pas papa? T'as vraiment du bol, toi. T'as vraiment du bol. Mais ne fais pas trop confiance à ta bonne étoile. Fais attention. Tu ne vas plus t'approcher de ma fille. Écoute-moi. Je vais faire l'effort de tout te raconter. Écoute-moi bien. Je n'ai pas touché ne serait-ce qu'un cheveu de Duro. Je ne ferai pas ça. Je voulais juste te retrouver. Et ça a marché. Je voulais que tu comprennes ce que ça fait d'être trahi. Mais je n'ai pas trompé Ferda. Tout comme Duro ne t'a pas trompé. C'est pour toi que Duro est venu à l'hôtel. Mais tu te sers d'Aisham pour te venger de nous deux. Avoue-le. Je ne m'en sers pas. Je ne me sers pas d'elle. Tu me mens encore. T'es un sacré vénard. C'est ta dernière chance. Une seule erreur et tu payes de ta vie. Réfléchis bien. Alors, tu ne vas plus t'approcher d'Aisham? Non. Je ne manipule personne, moi. Vas-y, tire. 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 Allez, vas-y. Tire. Vas-y. Je ne me sers pas d'Aisham, tu m'entends? Je ne me sers de personne. Alors tire. Vas-y, tire. Tire. Tire, vas-y, tire. Tire. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, tire.